Amis sportifs, amis internautes, nous voilà une fois de plus réunis ici sur ce plateau de ACF 2.5 Chrono pour vous présenter votre émission du même nom. Une émission pour vous faire le round-up de l'actualité sportive ici au Sénégal, principalement du championnat national de première division et de la Coupe du Sénégal, dont la finale s'est jouée hier avec le sacre du Casa Sport. Mais avant cela, nous allons constater, pour le décrier avec véhémence, tant cette construction constitue un danger public. En effet, en face du stade municipal de Hann, est en train d'être construit un bâtiment qui est en porte-à-faux avec toutes les normes. Et les sportifs de Hann Bel-Air l'ont aussi décrié. Malheureusement, la direction de l'ITA fait la sourde oreille et continue de narguer la population en érigeant ce bâtiment, qui constitue un grave danger. En effet, avec des milliers de supporters qui viendront voir les matchs de Navétane, ce bâtiment obstrue le passage de ces supporters. Et vraiment, nous avions lancé un appel aux autorités pour qu'elles réagissent, pour qu'elles mettent fin à ces travaux. Malheureusement, nous avons l'impression que l'on ne nous a pas entendus. Sous d'autres cieux, il y aurait eu du grav rouge. Mais, de manière très disciplinée, les sportifs de Hann Bel-Air continuent de décrier encore une fois ce bâtiment qui constitue un réel danger. Par ailleurs, après avoir remercié toutes les bonnes volontés qui ont participé à la collecte de fonds pour nos amis Silla et Cheikh Diallo, nous en profitons pour leur souhaiter un prompt rétablissement. Cheikh est parti, évacué par la première dame. Silla aussi a pu obtenir l'argent nécessaire pour son évacuation grâce aussi aux bonnes volontés et aussi à la première dame que nous remercions au passage. Aujourd'hui, l'espoir est permis pour ces deux jeunes de retrouver leur santé. En tout cas, c'est tout le mal que l'on leur souhaite. Pour ce qui concerne le championnat national de première division, cette année, le Casa Sport a été sacré champion, un très beau champion. Et le Jaraaf de Dakar est son dauphin, suivi de Guédiawaye Football Club. Mbour Petite Côte et Ndiambour sont relégués en deuxième division, tandis que Sonacos de Diourbel et Stade de Mbour sont promus en première division. On constate aussi la régularité du Casa Sport depuis l'avènement du football professionnel. Le Casa Sport et le Jaraaf de Dakar sont les équipes les plus régulières, ainsi que Génération Foot. Et pour le palmarès, depuis 10 ans, on constate qu'en 2009, le Casa Sport, pour moi, c'est Linguère de Saint-Louis qui était champion, suivi du Casa Sport. En 2010, Jaraaf, champion, suivi de Niary Tally. 2011, Union Sportive de Ouakam est champion, suivi du Jaraaf de Dakar. 2012, le Casa Sport est champion, suivi des Djambar de Saly. 2013, Djambar, champion, suivi de Ngor. 2014, AS Pikine est champion, suivi du Jaraaf de Dakar. En 2015, c'est l'AS Douane qui est champion, suivi de Niary Tally. 2016,
L'US Gorée championne, suivi du Jaraaf de Dakar. 2017, Génération Foot est champion, suivi de Guédiawaye Football Club. En 2018, c'est le Jaraaf qui est champion. En 2019, Génération Foot est championne, suivi du Jaraaf de Dakar. 2020, à cause du Covid, le championnat a été arrêté et annulé, donc les trophées n'ont pas été décernés. En 2021, c'est Teungueth FC qui est champion, suivi de Jambar. En 2022, donc, Casa Sport est champion, suivi du Jaraaf de Dakar et de Génération Foot. Pour ce qui concerne la Coupe du Sénégal de football, le Casa Sport, donc, qui réalise le doublé. Hier, les Ziguinchorois ont battu Lusitana par 3-0. Un match plaisant qui a vu la victoire des poulains des Ziguinchorois qui ont eu raison donc de Lusitana. Une victoire dédiée, j'espère bien, à Jules-François Bocandé, à Mamadou Diop et à tous les anciens du Casa Sport. Pour le palmarès de la Coupe du Sénégal depuis 2010, on retrouve le Touré Kunda qui a été sacré en 2010. Touré Kunda, actuellement Mbour Petite Côte. Donc en 2011, c'est le Casa. En 2012, HLM. 2013, Jaraaf de Dakar. 2014, AS Pikine. En 2015, Génération Foot. 2016, Niary Tally. 2017, Mbour Petite Côte. 2018, Génération Foot. 2019, Teungueth FC. 2020, non décerné. 2021, Casa Sport. Et 2022, on retrouve le Casa Sport de Ziguinchor. Ce qui concerne le football local ici à Hann Bel-Air, les choses commencent à évoluer. L'USB, l'Union sportive de Hann Bel-Air, est première de sa poule à 2 journées de la fin, donc à une victoire des playoffs. L'AFP, Walidan, est aussi première de sa poule et elle aussi, elle va jouer au playoff. Donc des résultats encourageants pour le football ici à Hann Bel-Air. Pour ce qui concerne la petite catégorie, avec l'amicale des éducateurs et encadreurs des écoles de football de Hann Bel-Air, le championnat minime qui se joue avec la première journée, Goney Mafal et CPH ont fait match nul, 0 but partout. Challenge Foot a eu raison de top 11, 1 but à 0. Chez les Benjamins, on joué la 3e journée. Goney Bira a battu Beigne Football Club, Beigne Foot, 2 buts à 0. Challenge Foot a battu Club de l'Amitié, 4 buts à 2. Maison Foot et l'école de football Mamadou Diop ont fait match nul, 0 but partout. Pour ce qui concerne les finales de la précédente saison, donc 2021, qui ont été jouées la semaine dernière, Goney Bira a été battu par Challenge Foot à la série de tirs au but chez les Benjamins. Chez les minimes aussi, Goney Bira a été battu par Club de l'Amitié, aussi à la série de tirs au but. Maison Foot aussi a été battu chez les minimes Excellence par Club de l'Amitié grâce à la série de tirs au but. Une saison pleine, marquée vraiment par le comportement exemplaire des jeunes que nous continuerons à encadrer, à valoriser, parce que l'importance pour l'école de football, c'est d'éduquer l'enfant, lui inculquer des valeurs qui lui sont nécessaires, des valeurs qui lui permettront demain d'être un adulte responsable, un adulte qui aura un rôle important à jouer au niveau de la société. Donc, encore une fois, l'important ici, dans l'école de football, ce n'est pas seulement de faire de l'enfant un talent, de faire de l'enfant un joueur professionnel demain, mais d'en faire un adulte, un homme, dans le vrai sens du terme. Amis sportifs, amis internautes, nous voilà au terme de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, même heure, même fréquence.